L'ascenseur de minuit par Ezren Kyle. Chapitre 4. La quête. L'appartement d'Éléonore était une extension d'elle-même, élégant, ordonné, impeccablement organisé. Les lignes épurées du mobilier, le silence feutré, tout contribuait à l'image de la femme d'affaires accomplie. Pourtant, en franchissant sa porte, ce silence, d'habitude si rassurant, sonnait creux. Il était l'écho de l'ascenseur vide, le rappel brutal de l'absence de Gabriel. La solitude qu'elle avait toujours supportée pesait désormais d'un poids écrasant. Elle jeta son sac sur le sol, sa robe froissée rejoignant un tas informe au pied de son lit. Ses doigts coururent le long de sa peau, comme pour y chercher le souvenir de ses caresses. L'odeur de Gabriel, un mélange de parfums boisés et d'une odeur de peau qui lui était propre, flottait encore sur elle, un fantôme sensuel qui la hantait. Le lit, immense et vide, l'attendait. Elle s'y allongea, ses yeux fixant le plafond, son esprit revivant chaque instant de la nuit passée. Elle ne pleura pas. Elle était trop épuisée, trop perdue. Elle n'était plus l'architecte impeccable qui rentrait chez elle après une journée de travail. Elle était une femme qui avait découvert un abîme de désir et d'émotion et qui se retrouvait maintenant face au vide. La vie, la sienne, ne ressemblait plus à rien. Le monde de Gabriel était celui des grands hôtels, des valises à moitié défaites et des appareils photos. Il était de retour dans sa chambre, une suite impersonnelle, avec une vue imprenable sur la ville. Mais la ville, d'habitude, une source d'inspiration, ne lui offrait rien. Les couleurs vives qu'il avait l'habitude de capturer n'étaient que des taches ternes. Le bruit de la circulation était un fond sonore vide. Il s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains. Le cynisme qu'il avait cultivé toute sa vie, ce bouclier qu'il avait protégé des émotions, était fissuré. Il se sentait vulnérable, étrangement nu. Le souvenir d'Éléonore, de son rire, de ses gémissements, de la douceur de sa peau, était plus réel que tout ce qui l'entourait. La solitude qu'il avait toujours recherchée, qu'il considérait comme une liberté, était devenue un vide abyssal, un manque douloureux. Il saisit son appareil photo, un geste machinal. Il ne cherchait pas une image, il cherchait un souvenir. Le souvenir de ses mains sur son corps, de ses lèvres sur les siennes. L'idée de ne pas la revoir était plus terrifiante que n'importe quelle solitude passée. Il n'était plus le photographe qui observait la vie, mais un homme qui se retrouvait face à un vide immense, allongé dans son lit. Éléonore était une page blanche où venaient s'écrire les souvenirs de la nuit passée. Chaque détail, chaque sensation était d'une clarté brûlante. Elle ferma les yeux et l'obscurité de sa chambre se fit celle plus douce de l'ascenseur. Son corps, d'abord immobile, se laissa envahir. Elle sentit la rugosité des mains de Gabriel sur sa peau, la chaleur de son corps contre le sien, le frisson qui avait parcouru son corps lorsque ses doigts avaient effleuré ses seins. Elle se souvenait de la descente de sa main sur son dos, le chemin sinueux qu'il avait tracé le long de sa colonne vertébrale, chaque vertèbre une nouvelle étape de son abandon. Le souvenir de la première caresse, d'abord timide, puis audacieuse, la fit frissonner de nouveau. Elle sentait encore le poids de son corps contre le sien, la force de ses muscles, le souffle de Gabriel sur son cou, le son de ses lèvres sur sa peau, le souvenir du baiser, d'abord une interrogation, puis une explosion, était si vivide qu'elle sentit ses lèvres s'ouvrir, cherchant une présence qui n'était plus là. L'odeur de Gabriel,
une fragrance de bois et de peau, persistait encore sur ses draps. C'était un fantôme olfactif, un rappel insistant de ce qu'elle avait vécu. Elle sentit ses propres gémissements, ceux de Gabriel, un murmure continu, un chant de plaisir qui résonnait encore dans son esprit. Les souvenirs étaient à la fois une torture et une source de plaisir. Il la tirait en arrière vers cette nuit hors du temps, mais la poussait aussi vers l'avant, vers un futur qu'elle ne connaissait pas. Elle se sentit submergée par une vague de désir, un désir qui n'était plus seulement physique, mais qui était devenu le besoin de le revoir, de retrouver cette connexion qui l'avait fait se sentir si vivante. Elle n'était plus l'architecte impeccable qui rentrait chez elle après une journée de travail. Elle était une femme qui avait découvert un abîme de désir et d'émotion, et qui se retrouvait maintenant face au vide. La vie, la sienne, ne ressemblait plus à rien. Gabriel, assis sur le lit de sa chambre d'hôtel, laissait son regard se perdre dans le vide. Son appareil photo, posé sur la table de chevet, était un rappel de sa vie d'avant. Une vie de cadrage parfait et d'émotions figées. Mais l'image la plus vivide, la plus brûlante, n'était pas sur une carte mémoire. Elle était gravée dans son esprit. Il ferma les yeux et il la vit. Le visage d'Éléonore dans le clair-obscur de l'ascenseur. Ses cheveux défaits, ses lèvres gonflées par leurs baisers, ses yeux mi-clos, brillants de désir et d'abandon. Il revit le moment où elle avait lâché prise, où elle s'était offerte à lui sans une once d'hésitation, sans une once de peur. Ce n'était pas seulement un visage de femme, c'était le visage d'une âme qui se révélait, et c'était la plus belle chose qu'il ait jamais photographiée. Le souvenir de son corps nu contre le sien, de ses mains sur son dos, de ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Tout cela était plus réel que le drap de satin sur lequel il était assis. Le son de sa voix, son nom murmuré dans le feu de l'action, résonnait encore à ses oreilles. Son odeur, un mélange de parfum floral et d'une odeur de peau qui lui était propre, le hantait. Ses souvenirs étaient une torture et un réveil. Il lui montrait le vide de sa vie d'avant et lui offrait un aperçu de ce que sa vie pouvait être. Le cynisme qui avait été son bouclier s'était effrité, remplacé par une certitude. Il devait la revoir. Cette image, cette femme, il ne pouvait pas la laisser disparaître. Le silence de son appartement, autrefois un refuge, était devenu un lieu d'écho. Éléonore ne pouvait plus le supporter. Poussée par une impulsion qu'elle n'aurait jamais eue avant cette nuit, elle se leva. Pas de plan, pas de stratégie, juste un besoin urgent, viscéral, de le retrouver. L'architecte de la perfection avait été remplacé par une femme en quête de quelque chose d'inconnu, quelque chose de réel. Sa première tentative fut aussi désespérée qu'impulsive. Elle prit son téléphone et appela le service de sécurité du palais. Sa voix, d'habitude si posée, était hésitante, presque fébrile. « Bonjour, je me suis retrouvée bloquée dans l'ascenseur hier soir. Je me demandais s'il était possible d'avoir les coordonnées de l'autre personne, l'homme qui était avec moi. » Le silence au bout du fil fut long et pesant. L'employé, professionnel mais distant, lui répondit que pour des raisons de confidentialité, il ne pouvait pas lui fournir ce genre d'informations. La réponse était logique, mais pour Éléonore, elle sonna comme une sentence. L'homme qui avait percé son âme semblait n'être qu'un nom sur une liste de passagers, un nom qu'elle n'avait même pas. Frustrée, elle raccrocha. L'échec de sa première tentative, si peu structurée, était un rappel de l'impossibilité de sa quête. Elle se sentit ridicule, pathétique, mais l'image de ses yeux verts, de son sourire, était plus forte que son sentiment d'échec. Elle ne pouvait pas s'arrêter là.
C'était comme si une partie d'elle était restée avec lui, et elle devait la retrouver. Gabriel, lui, était un homme d'image, un homme qui savait lire le monde à travers un objectif. Son instinct le poussa à faire ce qu'il faisait de mieux, chercher des indices visuels. Au lieu de passer des appels inutiles, il se connecta à son ordinateur. Il n'avait pas le nom d'Éléonore, mais il avait son image, vivace et parfaite dans son esprit. Il commença par faire le tour des sites de l'événement. Il chercha les photos officielles de la soirée. Celles prises par les photographes engagés par le palais. Il scrolla à travers des centaines de visages, de sourires, de poses étudiées. Les robes de soirée, les costumes de marque, les flashs des appareils, tout ce monde d'apparence qu'il avait toujours méprisé. Et au milieu de ce défilé de visages anonymes, il la cherchait. Il cherchait son regard, sa silhouette, quelque chose, n'importe quoi qui le mènerait à elle. Sa quête était méthodique, mais elle était tout sauf détachée. Chaque photo était une nouvelle déception. Chaque visage d'une autre femme était une frustration. Il ne cherchait pas une image parfaite, mais une seule. L'image de la femme qui l'avait fait se sentir vivant. La femme dont l'abandon était la plus belle œuvre d'art qu'il ait jamais vue. Il se sentit ridicule, ce chasseur de clichés de mode qui cherchait, avec l'acharnement d'un débutant, la trace d'un fantôme. La recherche était longue et frustrante, mais elle était aussi sa seule bouée de sauvetage. Il ne pouvait pas se résoudre à l'idée que cette parenthèse d'éternité n'ait été que cela, une parenthèse qui ne se rouvrirait jamais. Il continua de chercher, guidé par le seul espoir de la revoir. La frustration d'Éléonore, après son appel vain, fit place à une détermination nouvelle. Elle était une architecte, une femme de détail. Elle se souvint d'avoir feuilleté la brochure de la soirée, un objet d'art à part entière. Elle la retrouva au fond d'un sac et la parcourut à la recherche d'indices. Au détour d'une page, elle vit la mention « Photographe officiel, Gabriel Lacoste ». Le nom, simple et élégant, sauta aux yeux. Gabriel. Il avait un nom. Son mystère était un peu levé et le choc de cette découverte fit trembler ses mains. Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôtel, Gabriel était sur le point de renoncer. Il avait parcouru des centaines de photos, des visages anonymes, et il était sur le point de tout abandonner. Il avait l'impression de chercher un fantôme. C'est à ce moment-là qu'il trouva une photo. Une photo prise dans le hall d'entrée où Éléonore était de dos, en train de converser. Mais sur un des murs, il vit le reflet. Un reflet parfait de son visage, son expression de surprise, son élégance. Il avait l'image. Il zooma encore, et au bas de l'image, il vit une signature. L'architecte de l'exposition. Éléonore Durand, son mystère était un peu levé. Leurs recherches, menées à l'insu l'un de l'autre, avaient porté leurs fruits. Un nom pour l'une, une photo pour l'autre. Leur quête solitaire venait de trouver un point de départ. Leurs deux mondes étaient sur le point de se percuter. Armée de son ordinateur, Éléonore tapa le nom de Gabriel Lacoste. La recherche donna des centaines de résultats. Des galeries en ligne, des articles de presse, des critiques élogieuses. Il n'était pas un photographe amateur, mais un artiste reconnu, spécialisé dans la mode et les portraits de haute société. Elle parcourut son portfolio et le choc fut brutal. Les images étaient magnifiques, techniquement parfaites, mais un certain cynisme transparaissait dans son travail. Il capturait la beauté des apparences, mais avec une distance qui lui rappela le photographe détaché de leur première rencontre. Le Gabriel de l'ascenseur, l'homme vulnérable et passionné, semblait ne pas exister dans ce monde de papier glacé.
Au même moment, Gabriel, dans sa chambre d'hôtel, venait de trouver la page d'une revue d'architecture. Éléonore Durand, architecte. Il y avait des photos d'elle, en tailleur-pantalon, le visage sérieux, les cheveux tirés en arrière. Son regard était intense, concentré. Elle posait fièrement devant ses créations, des bâtiments aux lignes épurées et strictes. C'était l'image d'une femme d'ordre, de plans, de règles. Il se souvint alors de l'Éléonore enroulée autour de lui dans l'ascenseur, les cheveux en désordre et le corps vibrant de désir. C'étaient deux femmes en une, et il ne savait pas laquelle il avait hâte de retrouver. Ils avaient chacun trouvé un fragment de la vérité sur l'autre. Un fragment qui ne correspondait en rien à l'image que la nuit avait créée. Leur monde, élégant et distant, menaçait d'écraser la magie de l'ascenseur. Éléonore, assise devant son ordinateur, fixa l'écran comme si c'était une énigme. Elle avait trouvé Gabriel. Mais les photos, les articles, le monde de papier glacé qui s'ouvrait à elle ne correspondaient pas aux souvenirs qu'elle avait de lui. Le cynique, l'homme distant qui jouait avec les apparences, était là, sous ses yeux. Où était l'homme vulnérable, l'amant passionné qu'elle avait découvert dans l'obscurité? Elle ferma l'ordinateur d'un coup, le bruit sourd résonnant dans le silence de son appartement. Une peur ancienne, celle de l'inconnu, la saisit à la gorge. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait trouver. Peur que l'homme de l'ascenseur n'ait été qu'une illusion, un produit de la situation. Peur que le véritable Gabriel soit ce photographe détaché qui collectionnait les visages sans jamais s'y attarder. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir exister dans son monde de paillettes et d'éphémères. Leur nuit était parfaite, un instant suspendu dans le temps. En le cherchant, en le retrouvant, ne risquait-elle pas de détruire ce souvenir? Ne valait-il pas mieux laisser la magie dans l'ascenseur et ne pas risquer de la briser en la confrontant à la réalité? Elle se leva, les mains tremblantes, son esprit tiraillé entre le désir de le retrouver et la peur de ce qu'elle pourrait y perdre. Dans sa chambre d'hôtel, le cynisme de Gabriel vacillait. Il fixa l'image d'Éléonore sur l'écran, une femme élégante, posée, qui posait devant ses créations aux lignes parfaites. Cette femme était si loin de celle qui s'était abandonnée à lui dans l'ascenseur. L'Éléonore de la nuit était une créature de passion et de chaos, tandis que celle de la photo était une architecte du contrôle. La peur le submergea. Il avait toujours méprisé ce monde des apparences et des convenances, et Éléonore en était une représentante brillante. Il se demanda si la magie de leur nuit ne tenait qu'à l'urgence de la situation, à l'intimité forcée d'un ascenseur bloqué. Pouvait-elle survivre à la lumière crue de la réalité, aux obligations de leur vie respective, aux différences qui les séparaient? Il avait passé sa vie à observer le monde à travers un objectif, gardant toujours une distance de sécurité. Mais avec Éléonore, cette distance avait volé en éclats. La peur de la revoir n'était pas tant une peur d'être déçue, qu'une peur de découvrir que leur moment de grâce n'était qu'une parenthèse qui ne se rouvrirait jamais. La retrouver, c'était prendre le risque de détruire le souvenir parfait qu'il avait d'elle. Le doute et la peur avaient paralysé Éléonore, l'empêchant d'agir. Mais Gabriel, lui, était un homme d'action. La peur que la magie de leur nuit ne soit qu'une illusion était plus forte que son désir de rester seul. Il retrouva l'adresse de son cabinet d'architecture et se rendit sur place. Il passa la porte en verre de l'immeuble, le cœur battant à tout rompre, un sac de voyage à la main. Il s'avança jusqu'à l'accueil, une immense table de verre où une hôtesse souriait avec un détachement professionnel. Il n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche. Une porte s'ouvrit sur sa droite et Éléonore sortit.
Elle tenait une pile de dossiers dans ses bras, le visage concentré, son élégance habituelle impeccable. C'était la femme de la photo, l'architecte du contrôle et de la perfection. Leurs regards se croisèrent au moment même où elle le vit. La surprise fut un choc, un éclair qui balaya le temps et l'espace. La pile de dossiers s'écrasa sur le sol, les papiers s'éparpillant dans le silence de l'accueil. Les yeux d'Éléonore, d'abord professionnels, s'ouvrirent en grand. Elle ne pouvait pas y croire. Il était là, dans son monde. Le Gabriel de l'ascenseur, celui dont le souvenir la hantait, était là, réel, debout devant elle. Gabriel, de son côté, laissa échapper un souffle. Le doute, la peur, tout s'envola. Il la voyait. Et il ne voyait pas seulement l'architecte. Il voyait la femme, dont la tête s'était renversée, dont le corps s'était abandonné à lui. Il voyait son âme. Et dans le silence qui suivit, le seul son qu'il entendit fut le battement de leurs deux cœurs, qui, sans se parler, avaient hurlé l'un vers l'autre. Les dossiers d'Éléonore s'étaient éparpillés sur le marbre blanc de l'accueil. Les papiers, vierges de toute encre, semblaient des pages arrachées à sa vie ordonnée. Les regards de l'hôtesse et d'un autre employé s'attardaient sur eux, silencieux et curieux. Mais pour Éléonore et Gabriel, le monde entier avait disparu une seconde fois. Leurs yeux ne se quittaient plus, et c'est dans ce silence assourdissant que se posa la question sans mots. « Es-tu bien réel ?» demandait le regard d'Éléonore, un mélange de peur, de soulagement et d'espoir. « Es-tu bien cet homme dont le souvenir m'a hanté ? Es-tu plus que le fantôme d'un moment de passion ?» Son regard demandait une réponse, une preuve que la magie de la nuit n'était pas une simple illusion. Le regard de Gabriel répondait. « Es-tu bien réel ?» demandait-il à son tour. « Es-tu plus que la femme parfaite de la photo ? Es-tu celle qui s'est abandonnée à moi ?» Son regard était une promesse muette, une affirmation que l'homme qui se tenait devant elle était bien celui qu'elle avait connu dans l'obscurité. Le moment de stase fut brisé. Gabriel fit un pas en avant, s'agenouilla et commença à ramasser les papiers dispersés. Un geste simple, mais qui disait tout. Il ne se contentait pas de la regarder. Il agissait. Il l'ancrait dans la réalité, comme pour lui dire « Je suis là ». C'était réel, et nous sommes tous les deux encore ici. Éléonore, les larmes aux yeux, s'agenouilla à son tour. Leurs mains se frôlèrent, et l'étincelle, loin de s'être éteinte, brillait d'une nouvelle intensité. Si ce 4e chapitre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer la suite.